Les malheurs de la famille d'Élimélec. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a une famine dans le pays. Alors Élimélec, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie, et ses fils s'appellent Mahlon et Kilion. Ils sont du clan d'Éphrata. Ils arrivent donc dans le pays de Moab et s'installent là. Ensuite, Élimélec, le mari de Noémie, meurt, et Noémie reste seule avec ses 2 fils. Plus tard, les garçons se marient avec des filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là pendant 10 ans à peu près. Puis Mahlon et Kilion meurent aussi, tous les 2. Noémie reste seule, sans enfant et sans mari. Ruth part avec Noémie à Bethléem. Un jour, toujours dans le pays de Moab, Noémie apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Alors elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les 2 femmes de ses fils. Elle quitte le lieu où elle vit avec ses 2 belles filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Mais Noémie dit à Orpa et à Ruth : « Maintenant, mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi. De la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous. Qu'il vous permette à toutes les 2 de retrouver un mari et d'être heureuses avec lui. » Puis elle les embrasse. Alors les 2 jeunes femmes se mettent à pleurer beaucoup. Puis elles disent à Noémie : « Non, nous allons avec toi dans ton pays. » Mais Noémie leur dit : « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi ? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous ? Non, je suis trop vieille pour cela. » « Oui, partez. Je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire : il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Mais même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand ? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela ? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. » Alors les 2 jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Noémie dit à Ruth : « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. » Mais Ruth répond : « Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là on m'enterrera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie retourne à Bethléem et Ruth va avec elle. Quand Noémie voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les 2 femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. Quand elles arrivent là, tous les habitants sont surpris de les voir. Les femmes du village disent : « Est-ce que c'est Noémie ? » Mais Noémie leur répond : « Ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. Le Seigneur me fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Noémie, la femme heureuse. » C'est de cette façon que Noémie revient du pays de Moab, avec Ruth, sa belle-fille moabite. Elles arrivent à Bethléem au moment où la récolte de l'orge commence.